Bonjour tout le monde, nous voici à notre jour 4. Vous voyez, mon petit ami commence à venir avec moi pour vous faire ces petites vidéos-là. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que je vous ai parlé, je pense que c'est dans le jour 1, je vous ai parlé que notre corps devenait le réceptacle, devenait le creuset. Notre corps est le laboratoire de ces expériences et que c'est comme ça, c'est quand j'ai compris que mon corps était un laboratoire, que j'ai pu mettre tous les morceaux de puzzle ensemble pour savoir que j'étais sur une voie royale. Alors, très très jeune, j'ai eu comme tous, hein, j'ai eu des amygdalites, j'ai été opérée pour les amygdales, je devais avoir à peu près 5 ans. Je vous garantis que j'ai presque 57 ans aujourd'hui, même si ça paraît pas. Je me conserve. Alors, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je vous ai parlé justement hier que c'était une empreinte. Donc, les choses sont des empreintes dans nos vies. Il y a eu cette opération, je me souviens encore, dans le temps, c'était encore les masques à gaz pour nous endormir. Je me souviens du plafond de l'hôpital, mais j'étais très jeune. Je me souviens encore que quand je me suis réveillée, je m'étais levée parce que quand tu es très, très jeune comme ça, tu te fais opérer. On te met dans ce qu'on appelle une basinette, une couchette avec les barreaux. Et je me souviens que ma mère n'était pas dans la chambre, puis que je pleurais, je criais. Donc, euh, c'est ça qui arrive, c'est que c'est vraiment tout ce qui nous arrive dans nos vies, c'est des empreintes. Ensuite, il y a eu vers l'âge de environ 9-10 ans, du jour au lendemain, j'ai commencé à faire des allergies à la fièvre des foins. Et c'était comme tout, ça a toujours comme été à l'extrême. La première fois que j'ai eu ce qu'on appelle la fièvre des foins ici au Québec, euh, ça a été les poumons collés ensemble, crise d'urgence, ça prenait des injections pour décoller les poumons. Euh, et tous ces malaises-là, j'ai traîné les allergies, mon Dieu, à partir de ce temps-là, je dirais, jusqu'à presque 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai plus. J'ai été allergique aux chats, aux chiens, mais bon, c'est des choses que j'ai appris à transmuter dans mon corps. Il y a encore plein de choses que je dois transmuter dans le présent. J'ai eu aussi un corps yo-yo, ça veut dire extrême de poids, avec très peu de poids, et je me suis promenée là-dedans, mais tout ça, c'est des apprentissages à savoir comment je fonctionne dans mon corps, qu'est-ce qui me fait du bien, est-ce que je suis alignée, est-ce que je suis pas alignée. J'ai perdu 3 enfants qui ont été des erreurs médicales. Puis à l'époque de ma première fille que j'ai perdue, on me disait, j'avais eu un accident d'auto, puis le médecin me disait, ben non, t'es trop jeune. Je disais quelque chose avec mon bébé. Non, non, t'es trop jeune, c'est pas toi le médecin. C'est ça qui a fait que, dans le fond, quand je vous dis que c'est la voie qui nous choisit, puis qu'on fait des expériences de vie, euh, c'est là, moi, que je me suis tournée vers ce qu'on appelle la médecine plus holistique, que j'ai appris les plantes, que j'ai appris à m'auto-guérir, que par la suite, c'est ce qui m'a aidé dans mes allergies. Moi, je rentrais et là, je me rappelle, j'ai à peu près, j'ai peut-être 26 ans à peu près dans ce temps-là, j'habite Berthierville. Et il y avait une petite herboristerie, un produit naturel. Et je rentrais dans cet endroit-là, puis je disais à la dame, j'ai besoin de ce plante-là, ce plante-là, ce plante-là. J'avais aucune idée c'était quoi les noms.
Puis j'achetais les plantes. Quand j'arrivais chez moi, là, je décidais de lire ce que ça voulait dire quand même. Puis là, je me disais, ben oui, c'est ça que j'ai besoin. Mais je lisais pas avant d'arriver pour savoir quelle plante je devais acheter. C'était un senti. Je savais que c'était celle-là. C'est ce qui a fait que j'ai eu envie d'aller suivre un cours d'herboriste. Parce que je fonctionnais, mais je fonctionne toujours encore au senti. Euh, les plantes, là, même si je suis herboriste, là, et sachez que les herboristes ne connaissent pas toutes les plantes par cœur non plus. Ce n'est que des connaissances qu'on apprend à avoir. On connaît ceux qu'on utilise plus souvent. C'est pareil comme les huiles essentielles et tout ça. C'est toujours, on connaît les noms de ceux qu'on utilise le plus souvent, mais on a quand même besoin de nos bouquins quand on travaille avec des gens et tout ça. Puis, vers l'âge à peu près, dans cette époque-là, là, quand j'avais rencontré cette dame-là, j'étais très malade à cette époque-là. Je ne savais plus ce qui m'arrivait dans mon corps. J'avais des grosses crises d'angoisse. J'avais les sueurs nocturnes, j'avais des sueurs de jour, débalancement hormonal. C'était un paquet de symptômes. Puis, à cette boutique-là, la dame, elle me dit, et pas à dire, hein, j'avais été chez le médecin, puis malgré les erreurs médicales, j'avais quand même été voir. Puis il me disait, oh, on va checker, voir au niveau du cerveau ce qui se passe. Puis j'ai, non, j'ai pas rien au niveau du cerveau, là. Euh, puis cette dame-là, elle me dit, je pense que peut-être que tu fais ce qu'on appelle de l'hypoglycémie. J'avais lu sur le sujet. Et effectivement, et là, j'ai compris que dans le fond, c'est ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Hein? Parce que si on est en hypoglycémie, c'est qu'on a un pancréas qui fonctionne moins bien. Et des suites de ça, là où je veux en venir, parce que c'est pas de vous raconter ça, mais c'est qu'on apprend à s'auto-régulariser, on apprend à s'auto-gérer, on apprend à transmuter les choses. Au courant de mon parcours, pour ce qui est au niveau de la santé, au niveau de mes propres guérisons, et là, je ne parle pas de mes clients, rien de ça, je parle de moi. Il est venu un moment donné où j'avais un de mes amis, lui, il travaillait beaucoup avec les animaux. Et il m'expliquait que quand tu fais de la visualisation avec les animaux, ben tu peux toi-même t'auto-guérir. Et là, je vous raconte quelque chose, c'est que à cette époque-là, j'ai peut-être 30, 32, 33, entre 30 et 35 ans. Et je disais, OK, je vais faire une expérience. Et moi, je porte des lunettes parce que je suis myope. Et je lui ai dit, je vais essayer de me guérir des yeux pour voir si ça fonctionne. Et je me suis mis à faire toutes les étapes qu'il m'avait dit. Ça prend genre 2 minutes. Et je fais ces étapes-là. Ça m'a pris 3 jours. Il s'est passé des choses merveilleuses dans ce processus-là. Mais en 3 jours, un matin, je me suis levée et je voyais avec ma vue que j'avais avant de porter des lunettes. Et là, tu fais comme, OK, bon, je vais aller travailler, pas de lunettes, mais tout d'un coup, je repère cette vision que j'ai au loin alors que je devais m'en revenir le soir en auto. Je vais apporter mes lunettes au cas. Et ce que ça fait, c'est que j'ai mis cet état-là dans le doute. Et c'est ce doute-là qui a fait que ça a duré que 24 heures. Mais je sais que ça fonctionne. Dans le présent, je suis en train de refaire un processus. J'ai plusieurs choses à guérir sur mon propre corps. Et je vous en reparlerai comment ça fonctionne. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on fait des expériences avec notre propre corps. Et c'est pour ça quand on est sur une voie royale, c'est des tests constamment qu'on fait avec nous-mêmes. Alors, j'espère que ça vous aide. Si jamais vous êtes dans cette vision
de comment arriver à vous auto-guérir, écoute, on pourra en reparler. Posez-moi vos questions. Bonne soirée.